Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Ma Petite Ferme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le potager. Donc on va faire le tour des semis qui ont été faits durant le mois de mars et des semis qui restent à venir en avril, car là on attaque la saison de plein fouet. Donc nous sommes dans la serre, donc là on peut voir les tomates. Donc là on a de la noire de Crimée, là on a de la San Marzano, on a quelques poivrons qui sont ici, des tomates cœur de bœuf, donc voilà, ça pousse tranquillement. Moi j'ai fait mes semis assez tardivement, donc voilà, les tomates sont tout juste sorties, tout se passe bien. Il me reste d'ailleurs quelques tomates à repiquer, donc là notamment la noire de Crimée. Donc voilà, là j'ai les aubergines qui poussent, donc je vais les repiquer en gueudet. Et à côté j'ai quelques plants de piment qui commencent à sortir aussi. Donc là on a toujours le persil, donc c'est pareil, hein, ça pousse tranquillement. Le persil ça met beaucoup de temps à se développer. Et les carottes, voilà, on teste en bac qui se développent tranquillement. Tout à l'heure j'ai fait des semis de betterave. Donc voilà, en ce moment on peut semer la betterave, on est le 30 mars, on est bientôt au 1er avril. J'ai fait aussi pas mal de semis de courges. Donc là j'ai les courgettes Gold Rush hybride, donc c'est de la courgette jaune. Ici j'ai de la courgette vert non coureuse d'Italie, donc de la courgette maraîchère. J'ai fait quelques semis de concombres, je vais en refaire encore. Et du pâtisson également. Donc concernant les semis restants à faire, on peut en faire pas mal, on peut en faire beaucoup plus que ceux que je vais vous dire. Mais je vais vous parler déjà de 10 semis qu'on peut réaliser durant le mois d'avril. Donc dans les légumes anciens, on va commencer par les courges. On a la courge musquée de longue de Nice, donc c'est la première fois que je vais l'essayer au potager. Je vais plus la semer mi-avril, quand les courgettes seront bien développées, car c'est un légume qu'on va récolter plus tard dans la saison, septembre-octobre, donc il va mettre plus de temps à se développer. Donc pareil, on a les courges butternut, que je vais semer mi-avril, et là c'est pareil, une production sur septembre-octobre. On va avoir les potimarrons, donc toujours la même chose, semis mi-avril environ, et puis récolte septembre, octobre, novembre, décembre. Et les potirons rouges vifs des tempes, donc là on pourrait les semer dès maintenant, mais j'ai fait le choix de les semer que en mi-avril. Donc les concombres, je vais les semer, je vais refaire quelques semis tout à l'heure. Je vais également semer du céleri rave, du navet, donc c'est la première fois que je teste le navet, je vais essayer. On peut commencer les semis de poireaux pour une récolte hivernale, donc on prévoit vraiment à l'avance, on a jusqu'à mai pour les semer. On peut également bien évidemment semer des laitues et des radis, et j'ai pas dit tous les semis à faire, on peut en faire beaucoup maintenant au fin mars, début avril, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà ce qui concerne ma petite serre, je vais vous faire le tour du potager, vous allez voir ça pousse tranquillement. Et nous voilà au potager, il y a eu quelques petits changements. Donc là le fumier s'était bien décomposé sur ma parcelle qui accueillera dans le futur les plants de tomates, les plants de courgettes, les plants de courges et plein d'autres plants encore. J'ai donc passé un coup de fraise histoire de mélanger le fumier sans l'enfouir bien sûr. J'essaye vraiment de pas enfouir la matière organique, mais juste de la mélanger avec. Regardez, on peut le voir ici. Donc voilà. Donc tout se passe bien, la terre elle est extra et prête à accueillir les plants. Sinon les oignons se portent vraiment bien eux aussi. Va falloir que je désherbe. Je vais replanter quelques oignons dans les trous qui restent. Et puis voilà, hein, la récolte ça sera vraiment en été. Donc juillet-août. Pareil, hein, rien à redire sur cette parcelle là. Va falloir que je désherbe un peu sur les côtés car là ça commence à pas mal s'enherber. Au niveau des fèves, ça pousse tranquillement. Là sinon va falloir que je rebine un peu au niveau des rangs pour désherber. Entre les rangs aussi, mais ça se développe pas mal. J'ai mis un peu d'antilimace, donc utilisable en agriculture biologique, en préventif. Voilà, on sait jamais, et je vais mettre un peu d'anti-puceron aussi sur les fèves. Au niveau des choux, tout se passe bien, donc là un peu d'eau ça ferait pas de mal, mais ils se développent assez bien. Alors les semis de carottes ça lève tranquillement en dessous, mais il va falloir que je désherbe parce que
je me suis laissé un peu surprendre par les mauvaises herbes. Donc là pareil. Pour les choux vraiment tout se développe bien. Donc ce soir je vais essayer de repiquer des salades un peu dans cette partie là. Donc là rien n'est cultivé en dessous. J'ai juste fait un nid de paille et de fumier. Et vous allez voir ma culture de pommes de terre qui se passe vraiment très bien. Les plants sont magnifiques. Voilà. Donc j'avais fait un apport de bouillie bordelaise il y a 2-3 semaines maintenant. Et là, voilà, les plants sont vraiment magnifiques. Donc j'ai 5 rangs, hein. Là j'en ai 3 ici et deux autres sous tunnel là-bas. Donc les 2 autres sous tunnel sont moins avancés que ces plants là. À savoir que cette zone était préparée pour recevoir la culture de pommes de terre. J'avais fait vraiment beaucoup d'apports de matière organique. Et contrairement à l'autre, où en fait j'avais des semences de pommes de terre supplémentaires. Et du coup, j'ai reçu beaucoup moins d'apports de matière organique. Ce qui explique cela du coup. Donc maintenant, je vais vous montrer les autres fèves que j'ai plantées le long du grillage. Et on va aller voir les petits pois qui se situent là-bas. Et voilà les semis de petits pois. Donc on peut faire une différence entre les semis de petits pois semés sous serre. Donc c'est ceux-là. Et les autres derrière semés en pleine terre. Donc du coup pas éclaircis et qui ont largement rattrapé les autres semés sous serre. Donc une petite préférence pour ma part pour ceux qui ont été semés en pleine terre. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Et là quelques fèves que j'avais semées. Je suis un peu envahi de taupe. Je sais pas trop quoi faire donc voilà. On va se diriger tout de suite vers la serre pour faire quelques semis ensemble et puis ça sera déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mais bon, c'est pas encore fini. On va sous la serre faire quelques semis. C'est parti. Et on est parti pour faire le semis de poireaux bleus de Solèze. Donc voilà à quoi ressemble la semence de poireaux. Donc pour cela, je me suis équipé de terreau semis et de mes petites barquettes. Donc je vais tout d'abord remplir la barquette de terreau et ensuite on se retrouve pour le semis. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai rempli ma barquette de terreau de semis. J'ai ensuite recouvert de quelques graines de poireaux. Je ne sais pas si on peut le voir. Je vais maintenant tapoter sur mes petites graines et ensuite les enfouir très légèrement et recouvrir un peu de terreau. Ensuite, il n'y aura plus qu'à arroser, les stocker et attendre que ça pousse. Donc voilà, j'ai fini de faire mes semis de poireaux. Donc j'en ai 12 et 12, 24, donc 48 poireaux normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, j'ai humidifié un peu tout ça. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je voulais finir sur de belles images. Donc comme on peut voir, les pruniers sont déjà en fleurs. C'est magnifique, c'est hyper joli à voir. J'adore les fleurs que ça fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!